Donc le rapport numéro 13 sur les travaux d'optimisation énergétique du stade de Bobin, Monsieur Champanet, qui lui connaît bien la technique. Alors. Merci Monsieur le député maire. Donc je rappelle, les vestiaires situés sous les tribunes du stade municipal Robert Bobin ont subi une grosse réhabilitation intérieure durant l'été 2013. Cela étant, les équipements de production et de distribution de chaleur sont extrêmement vétustes puisque la chaudière date de 1973 et cela nécessite donc d'être remplacé pour permettre en particulier des économies d'énergie. Le bureau d'études Socoder a travaillé sur la mise aux normes ainsi qu'au redimensionnement des équipements de production de chauffage et d'eau chaude. Suivant une étude d'opportunité établie par les services techniques et compte tenu du volume d'eau chaude sanitaire consommée par ce type d'équipement, il s'avère que la nouvelle installation, qui continuera de fonctionner au gaz naturel, pourrait être largement épaulée par un dispositif de production d'eau chaude solaire. Le bureau d'études Socoder en a donc estimé le coût de remise en état de la chaufferie pour 41 150 € avec une option de pose de 18 mètres carrés de panneaux solaires pour 22 100 €. Donc la mise en œuvre de ces équipements spécifiques à la production d'énergie renouvelable peut bénéficier d'une subvention au titre du fonds chaleur de l'ADEME de l'ordre d'environ 10 000 €. Il n'est pas exclu que le Conseil général puisse aussi intervenir pour apporter sa contribution. Ensuite, il y a la mise en sécurité et modernisation des systèmes d'éclairage du stade municipal et de la Plaine des Sports. Suivant un diagnostic fait en début 2013, les installations d'éclairage sportif du terrain d'honneur et de la piste d'athlétisme de la plaine d'entraînement du Paquier sont dans un très mauvais état parce qu'ils ont un âge avancé de 35 à 40 ans. Ils ont eu aussi un manque d'entretien et de renouvellement régulier de leurs équipements. Donc il est également à noter que les équipements d'éclairage actuels sont alimentés via 2 abonnements électriques tarif vert, tout aussi obsolètes, inadaptés et coûteux, et que le projet d'optimisation prévoit de les remplacer par un tarif unique, plus modeste, moins complexe et moins coûteux, tarif jaune. Une mission de maîtrise d'œuvre a été confiée au bureau d'études CERIA pour dimensionner, prioriser et répartir l'effort d'investissement. Donc, dans un premier temps, en tranche ferme, la mise en sécurité des installations, la mise en place d'automates de gestion et les travaux préparatoires pour les futurs équipements, à hauteur de 165 000 € et qui ont été provisionnés au budget 2014. Dans un deuxième temps, en une ou deux tranches, réparties sur 2015 et 2016, le remplacement et l'optimisation des projecteurs pour s'adapter au niveau des clubs et de la pratique sportive pour un montant de 185 000 €. Compte tenu là aussi de l'importance des travaux, on compte solliciter le CNDS et le Conseil général. Donc dans les tableaux qui sont fournis après, on voit la demande de financement à l'ADEME pour 10 000 € et pour le CNDS pour 20 550 € et 23 100 € et un financement au Conseil général pour un montant total de 58 300 €. Donc il est proposé au Conseil municipal de solliciter l'ADEME au titre du fonds de chaleur et au taux maximum pour le cofinancement de l'installation solaire et de production d'eau chaude sanitaire des vestiaires du stade Robert Bobin et tout autre financeur, et notamment le Conseil général du Jura, au taux les meilleurs. De solliciter le CNDS et le Conseil général du Jura au taux les meilleurs pour le cofinancement des travaux de mise en sécurité et de modernisation des systèmes d'éclairage du stade municipal et de la Plaine des Sports du Paquier et tout autre financeur au taux les meilleurs. D'autoriser Monsieur le député maire à signer tous les documents relatifs à ces dossiers. Bien, merci, Monsieur le vice-président et conseiller municipal. Vous dire qu'effectivement, il s'agit principalement sur cette opération de demander des subventions à l'État, à l'ADEME, au département, avant de réaliser les opérations. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? S'il n'y a pas de remarques, je vais mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Rapport suivant, Isabelle Mangin, concernant le soutien à l'action de l'Association des maires de France. Merci, Monsieur le député maire.
Les collectivités locales risquent d'être massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économie de 50 milliards d'euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'État sont en effet appelés à diminuer de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. Dans ce contexte, le bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter les pouvoirs publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires. L'AMF a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action publique locale, l'AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et l'investissement. La commune de Dole rappelle que les collectivités de proximité sont au cœur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société. Elles facilitent notamment la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le bien vivre ensemble. Elles accompagnent les entreprises présentes sur le territoire. Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l'emploi. La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale, et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics. C'est pourquoi il est proposé au Conseil municipal de soutenir les demandes suivantes de l'Association des maires de France. Réexamen du plan de réduction des dotations de l'État. Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, source d'inflation de la dépense. Réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. Merci, Madame l'adjointe. Y a-t-il des remarques, des questions? Madame Bartoulot. Merci, Monsieur le maire. Je voulais intervenir donc sur cette motion en déclinant mon intervention en 3 points. Donc, vous savez bien que la dette de la France est l'héritage de 30 ans d'aveuglement budgétaire, tout gouvernement confondu, droite ou gauche. Le deuxième, c'est plus de 1000 milliards de cette dette impose une véritable politique de redressement des comptes de l'État, des comptes de la France. Chacun doit y contribuer, citoyens, entreprises, collectivités territoriales, collectivités locales. C'est cela notre responsabilité collective. Cet effort, et le troisième point, cet effort sans précédent doit se réaliser dans le cadre d'une marge de manœuvre étroite, avec une politique de rigueur mais sans austérité. C'est tout l'enjeu du pacte de responsabilité économique et sociale qui vise la relance de la croissance et de l'emploi. Donc oui, la situation de l'emploi en France est très dégradée. Oui, la situation économique et financière est particulièrement difficile. Mais qui peut croire que seul le gouvernement actuel serait responsable et coupable d'une telle situation? C'est oublier bien vite la crise mondiale qui a affecté donc l'ensemble des États en 2008 et qui a déclenché une crise économique et sociale sans précédent. À leur place, qu'auriez-vous fait? Alors ma position aujourd'hui, c'est de voir les réalités en face et de ne pas voter cette motion qui pour moi n'est qu'un effet d'annonce. C'est pourquoi je ne prendrai pas part au vote. Madame Bouvret-Maire. Merci. Il est vrai que les baisses des dotations de l'État sont inquiétantes et dramatiques pour permettre de mener à bien les projets politiques d'une ville. Il est vrai que lorsque l'État transfère des compétences aux collectivités, il se doit aussi d'en transférer les financements. Mais je trouve votre motion démagogique. La politique menée ces 20 dernières années sur le plan national ne pouvait aboutir qu'à ces difficultés, et vous paraissez surpris. Dans votre programme municipal, vous n'en avez jamais fait référence, et de surcroît, vous avez même fait croire aux Dolois que vous baisseriez les impôts. Vous n'aviez sûrement pas assez de connaissances, malgré votre mandat de député,
des difficultés financières des villes moyennes, sachant que selon la strate, la ville de Dole n'est pas la pire, bien que vous ayez tenté au dernier conseil municipal de prouver que l'ancienne majorité avait endetté la ville, là encore un problème de discernement. Et au-delà des volontés politiques nationales de ces 20 dernières années, il y a les injonctions européennes. L'Europe, avez-vous aussi oublié, dont le parti majoritaire à la tête de la Commission appartient à votre famille politique, le Parti populaire européen, et que les décisions sont donc les vôtres? Jusqu'à quand allez-vous continuer de tenter de tromper les Dolois? Vous êtes député et homme politique depuis longtemps, mais donc qu'avez-vous fait de tout ce temps-là? Ou tentez-vous encore, de mauvaise foi, de faire croire aux Dolois que c'est la seule politique du président actuel qui met les municipalités dans ces difficultés? Vous avez donc déjà oublié les politiques passées de vos amis. De plus, à chaque instant que l'opposition veut poser une motion, vous osez répondre « Nous ne sommes pas là pour faire de la politique ». Cette motion est une motion politico-politicienne, donc encore une fois, ce qui est possible pour vous ne l'est pas pour nous. C'est pourquoi M. Villaume et moi-même ne prendrons pas part au vote. Je vous remercie. Monsieur Lefebvre. Je m'étonne qu'on parle d'une motion politicienne quand elle vient du bureau de l'AMF. Enfin, c'est un bureau pluripartisan et l'un des membres essentiels de votre famille politique, Monsieur Léniel, le maire d'Issoudun, dont on garde des souvenirs étonnants lors des législatures de 1981, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire, disait-il. Eh bien, voilà, M. Léniel fait partie de ceux qui ont proposé aussi cette motion. Moi, je voudrais juste porter votre attention sur un point de cette motion, et si c'était ce point-là, peut-être s'il pouvait emporter votre décision. La motion de l'AMF fait référence à une demande de renégociation sur les contraintes réglementaires qui portent sur les collectivités locales et qui effectivement ne sont pas contrebalancées, j'allais dire, ou bien au contraire, par la baisse des dotations de l'État. Je voudrais prendre l'exemple du conservatoire à rayonnement départemental. En 2 ans, je crois, en 2 ans, peut-être 3, nous sommes passés d'une dotation d'État qui était au-delà de 150 000 euros à 50 000 euros. C'est vrai que le Conservatoire à rayonnement départemental de Dole, en tout cas quand il était une école nationale de musique, était l'un des mieux dotés de France. Nous le devions d'ailleurs, je dois le dire, d'une part à différents cabinets ministériels, mais aussi à l'action de la majorité municipale d'alors, parce que, et j'ai le souvenir d'être allé chercher au cabinet du ministre de l'argent pour les caves, et d'avoir une dotation pérenne de 50% sur le poste d'enseignant des caves. Bref, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où la baisse de la dotation de l'État, je le répète, je crois à peu près de mémoire, 180 000 euros à 50 000 euros, n'est pas contrebalancée par un assouplissement des règles réglementaires. Et moi, il me semble que si, notamment dans le cadre du recrutement des enseignants, et dans le cadre de l'ensemble du fonctionnement d'une structure comme celle-là, qui, vous le savez comme moi, porte une charge extrêmement importante, même si moi je dis que c'est une chance et pas un coût, sur une collectivité comme celle de Dole. Et peut-être que si un point devait emporter votre décision, c'est de se dire, eh bien cette motion appelle à renégocier les contraintes réglementaires au regard d'une baisse des dotations de l'État. Et ça, croyez-moi, enfin, je n'ai pas le sentiment que ce soit politicien. Je pense que c'est simplement raisonnable. Voilà. Merci, M. Lefebvre. M. Vamps. Merci, Monsieur le maire. Je vais prendre dans cette affaire-là une position personnelle. J'ai été membre du comité directeur de l'AMF jusqu'aux dernières élections. Et nous avons, à l'unanimité des membres, toutes tendances politiques confondues, formulé les attendus qui sont formulés là. Donc je ne veux pas me déjuger ce soir, mais je vais simplement dire 2 éléments qui me paraissent très importants. D'une part, dans l'ambiance un peu délétère que nous connaissons aujourd'hui de critique de la fiscalité en général
et des impôts d'État. On ne peut pas d'un côté demander à l'État de dire vous ne réduisez pas les dotations et faites les transferts avec les éléments financiers qui vont avec s'ils n'ont pas les moyens de le faire. Voilà. Donc je pense qu'il faut un respect sur la politique nationale en matière de fiscalité, même si les choses peuvent être reformulées et reformatées autrement. Mais ce recours à l'impôt est une absolue nécessité dans notre société pour parvenir justement à ce que l'État ne diminue pas les dotations, ce que nous demandons dans cette motion. Deuxième élément, il y aura de toute façon des temps difficiles à venir, et dans ces temps difficiles, il faudra faire des choix. Vous avez la majorité, donc c'est vous qui déterminerez ces choix. Ce sont des choix qui vont impacter ou pas le bien commun, les services publics. Et moi, je serai vigilant à ce que dans les choix qui soient faits, on puisse défendre ce qui, pour moi, est essentiel, c'est ce qui sert au plus grand nombre dans notre collectivité. Voilà. Donc, je voterai cette motion. Écoutez, M. Worms, je vous félicite pour votre courage et puis votre honnêteté intellectuelle. Mesdames, moi, je suis un peu déçu parce que je pensais finir ce conseil municipal sur une unanimité qu'on a vue d'ailleurs, comme le précisait à la fois Jean-Philippe Lefebvre et M. Worms, unanimité qui a prévalu à l'Association des maires de France, dont on sait que cette association, avec quelquefois beaucoup de difficultés, mais avec une certaine déontologie, bien respecte tous les courants de pensée philosophique et tous les partis politiques républicains, puisque l'ensemble sont présents au bureau. Je crois d'abord que c'est quelque chose qui est susceptible d'être reconduit, puisque chacun sait que le président actuel de l'AMF ne sera pas candidat au mois de novembre à sa succession, et que le candidat, nous dit-on dans la presse, qui est François Baroin, a déjà conclu un accord de gouvernance avec M. Léniel pour que l'ensemble des courants de pensée puissent être respectés. Donc quand vous avez une motion qui est proposée à l'unanimité de l'AMF, qui est votée dans des très très nombreuses communes, il n'est qu'à prendre Lons-le-Saunier, dont l'opposition ne peut pas dire qu'elle soit inféodée aux députés maires de Lons. Bien, à Lons-le-Saunier, il y a eu un vote unanime. Alors, ça n'est pas... Donc, je suis un peu déçu parce que je me disais qu'on allait partir en vacances avec une vision idyllique des choses. Mais ce n'est pas le cas. Mme Barthelot, vous n'avez pas tort sur la situation et la difficulté du moment. Mais à aucun moment, cette motion ne dit quoi que ce soit sur les responsabilités du président de la République, du gouvernement, de la majorité actuelle. Chacun ici a assez conscience, et vous avez pris vos responsabilités, M. Vance, moi je prends les miennes, chacun a assez conscience de voir, de constater qu'il y a eu une augmentation de l'endettement dans notre pays. Après, fallait-il pas? Est-ce qu'en 2008, au plein milieu de la crise qui était à l'époque niée par un certain nombre de Français, fallait-il avoir un plan de relance? Vous savez, quand aujourd'hui on rencontre les entreprises du bâtiment et du TP, et qui nous disent on a moins 46% en Franche-Comté de commandes sur les 6 premiers mois de l'année que par rapport aux 6 mois précédents, eh bien, forcément, ces entreprises-là, elles attendent des investissements. Mais nous ne sommes pas en capacité de leur proposer des investissements parce qu'on est en difficulté financière dans toutes les collectivités et surtout en lisibilité financière dans toutes les collectivités. Donc c'est vrai que cet instant est difficile, c'est vrai que la situation est difficile. Nous l'avions dit au niveau national, puisque vous faites allusion à mes responsabilités nationales, nous l'avions dit à l'époque, un certain nombre visiblement de responsables nationaux l'ont découvert en arrivant aux affaires. Mais la situation est grave, c'est une crise mondiale, et on le dit depuis 2008. Et nous ne tirons pas sur qui que ce soit, on fait un constat. Moi, je vais vous donner le constat tout simple. 11 milliards divisé par 64 millions de Français, c'est 171 € de dotation en moins. 160 €,
171 euros qui, certes, iront dans les différentes collectivités, communes, communautés d'agglomération, Monsieur le Président, mais globalement, si vous multipliez par 25 000 Dolois ces 171 euros, c'est 4 300 000 euros de moins. 4 300 000 euros. Rendez compte, on a un budget de fonctionnement de 28 millions. Sur ces 28 millions, on a 15 millions de fiscalité. Et, Mme Bouvret-Maire, ne nous faites pas le procès d'augmenter les impôts alors que nous avions dit que nous ne les augmenterions pas, alors que nous n'avons même pas parlé, évoqué, proposé le futur budget 2015. Vous verrez sur le budget 2015. Et puis, quant au budget 2015, on fera les propositions, où vous serez surpris en bien, et à ce moment-là, je ne pense que vous ne pourrez que voter, où on se déjugera, mais je pense que vous serez surpris positivement parce que nous tiendrons notre promesse, celle que nous avons faite aux Dolois, pour être extrêmement majoritaire au soir du premier tour. Alors, à un moment donné, cette fiscalité, on ne l'augmentera pas. 15 millions d'euros. Quelles sont les autres recettes dans les 28 millions de charges, de recettes de fonctionnement? C'est 10 millions de dotations. Vous vous rendez compte, sur 10 millions de dotations, une baisse aux alentours de 4,3 millions, même si effectivement elle est partagée entre le Grand Dole et la ville de Dole. Ça veut dire que globalement, on est en capacité de supprimer la totalité du budget investissement de la ville. C'est toutes nos capacités d'investissement et de création qui sont supprimées dès 2016. Donc on ne peut pas, on conçoit qu'il faut être raisonnable, on conçoit qu'il y a des efforts à faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille à un certain nombre de redéfinitions, y compris dans les services, parce qu'on n'a pas la capacité de pouvoir continuer sur les mêmes trajectoires. Et je vous mets très à l'aise, ce n'est pas les trajectoires de Dole il y a 6 ans, non, c'est les trajectoires des collectivités en France depuis un certain nombre de décennies. Donc on ne peut plus continuer sur cette trajectoire. Je pense que les élus, je leur dis souvent, n'ont pas conscience peut-être de vivre une période qui est la plus difficile des collectivités locales depuis que les collectivités locales sont en place. Et il va falloir qu'on assure le quotidien et concret. Et c'est notre gageur demain, et ce n'est pas un problème de politique politicienne, c'est un problème d'idées. Il faudra qu'on soit très fort dans la capacité qu'on ait pour développer de nouvelles idées dans le fonctionnement, dans la mutualisation avec d'autres collectivités, avec d'autres services, pour être efficace. Et j'appelle franchement toutes les personnes, et je suis sûr que vous prendrez la balle au bon, j'appelle toutes les personnes membres de ce conseil municipal à pourvoir des idées pour qu'on fasse ensemble des économies. Simplement, on est d'accord sur les économies et sur la nécessité d'en faire. Moi, ce que je dirais quand même, c'est que l'État devrait peut-être balayer d'abord devant sa porte, et nous transmettre des économies qui soient de réelles économies dans leurs services, et faire en sorte que cette baisse des dotations soit étalée dans le temps, et en tous les cas, pas aussi violente, puisque c'est le terme qui est pris dans la motion, pas aussi violente que celle qui est proposée. Donc, voilà, je pense que c'est une motion en dehors de tout esprit polémique et de tout esprit de politique politicienne. On est très pragmatique parce que cette baisse des dotations, elle aura une conséquence directe sur le budget des Dolois et des Doloises. Et voilà, c'est la traduction d'un certain nombre d'investissements qui peuvent manquer ou de fonctionnements qui peuvent être difficiles. Mais nous, à la fois, on demande à ce que l'État revoie sa position, mais à la fois, eh bien, on développera toutes les idées nécessaires pour faire en sorte que les Dolois ne soient pas victimes de cette baisse si elle devait avoir lieu dans les montants qui sont prévus. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire. Donc l'émotion politicienne, effectivement, je ne souhaite pas qu'elle... On n'est pas là sur un débat national. Le débat national, il aura lieu en 2017 avec les élections législatives, les élections présidentielles. On est là sur, d'ailleurs, c'est plus la campagne électorale, ce temps-là, il est fermé. Donc moi, je suis le maire de tous les Dolois et je suis
le responsable de cette assemblée et de toutes les personnes de cette assemblée pour faire fonctionner la ville et pour investir. Donc c'est pour ça que nous devons forcément avoir un certain nombre de préoccupations communes. Et voilà, j'espère que tout le monde aura le courage de penser d'abord aux Dolois plutôt qu'à la politique. Vous déplorez de ne pas avoir l'unanimité, vu qu'on ne prend pas part au vote. Vous l'aurez. Étant donné que je ne vote pas contre, je ne prends pas du tout part au vote. Et je vous ferai aussi lire mon document. Nulle part, je ne dis que vous allez augmenter les impôts. Je dis simplement que vous aviez dit lors de la campagne que vous les baisseriez. Alors, je vous réponds, vous allez être surprise. Je souhaite vraiment être surprise, oui. Le moment du débat d'orientation budgétaire n'est peut-être pas encore arrivé, donc on se concentre simplement sur le budget que vous avez voté et qui donc a la fiscalité que vous connaissez mieux que moi. Sur ces remarques, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? S'il n'y en a pas, donc je vais mettre aux voix quels sont ceux qui sont contre. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui votent pour? Eh bien, c'est un rapport qui est effectivement, comme vous me le précisiez, Madame Bouvremer, adopté à l'unanimité des votants. Y a-t-il des points que vous souhaitiez voir adoptés? Pas adoptés, mais précisés et débattus? Oui, j'aimerais prendre la parole, si vous me permettez, sur 2 points. Le premier, c'est par rapport donc à la tribune politique des élus de l'opposition. J'étais quand même un peu choquée et scandalisée du peu de place que vous nous avez réservé. Pour moi, c'est un déni de démocratie. Et moi, je suis très attachée donc à ce que chaque Dolois puisse avoir donc toutes les informations nécessaires sur vos décisions, sur nos positions, pour que chacun puisse à un moment donné puisse librement donc effectuer donc une opinion. Alors donc je vais vous montrer quand même comment donc le bulletin municipal donc de l'ancienne majorité était donc conçu. Donc l'opposition avait 2 pages complètes et chacun pouvait s'exprimer sur un sujet. Donc le minimum qui avait été donc donné à cette comment je veux dire à ces bulletins municipaux, c'était le 3/4 de page. Et là, vous nous réservez, si vous aviez pu nous mettre dans un mouchoir de poche ou alors dans un timbre-poste, vous l'auriez peut-être fait. Et là, vous nous avez laissé donc 2 petites places à peine lisibles au-dessus d'une page complète dans le bulletin municipal. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais intervenir parce que je pense que c'est important que chaque Dolois donc puisse se forger une opinion, mais une opinion éclairée donc de ce qui est décidé, de ce qui est fait par votre majorité et aussi nos prises de position. Pour moi, c'est vraiment indispensable dans notre démocratie. Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est par rapport donc à votre adjoint, M. Jaboviste, qui a donc donné des informations dans la presse qui m'ont aussi un peu quand même beaucoup interpellée, puisque depuis 2008, je voudrais quand même rappeler à M. Jaboviste, eh bien, qu'il y a eu 6 millions d'euros dans les travaux de réfection de voirie, d'accord, et 1,5 million d'euros dans l'entretien, et qu'il y a eu des travaux de fait dans la rue Arnay, la rue du Mont-Roland, la rue Julien-Février, etc. Je ne vais pas vous lister tout l'ensemble, mais comme on le voit dans l'article, on dirait que rien n'a été fait. Et puis, je voulais quand même aussi rappeler, concernant donc l'avenue du Maréchal Juin, il y a eu une concertation avec les riverains depuis avril 2012 et que ce n'était pas resté dans les cartons, comme c'est noté donc dans l'article, et qu'il y avait un bureau d'études qui a été retenu après présélection de 3 candidats le 15 janvier 2014, un rendu du diagnostic le 24 mars 2014, et j'aimerais bien savoir où est l'avancement de l'avant-projet qui devait être validé le 13 mai 2014. Voilà, c'est pour ça que je voulais un petit peu intervenir pour dire comment je pensais les choses, parce que là, des fois, ça me fait un petit peu bondir. Merci. Bien, merci Mme Bartoulot. Rassurez-vous, j'espère qu'une fois que vous avez bondi, vous êtes revenu, parce que c'est très, très simple, les réponses qu'on va vous apporter. Je vais laisser tout à l'heure Philippe compléter ma réponse, mais sur le Dolmag, je constate que nous sommes tous à la même enseigne,
avec des caractères, c'est 800 caractères pour chaque groupe politique. Vous, la dernière fois, vous nous avez évoqué, principalement M. Villaume a évoqué, ainsi que M. Borda, leur possibilité de prendre position dans la tribune. On est en train d'étudier, je vous ai dit que nous réunirions les responsables de groupe. J'ai reçu M. Borda et je continuerai à recevoir les autres responsables des groupes. Je voudrais simplement vous dire que, allez, puisque vous m'avez taquiné, je vous taquine, notre tiers de tribune, puisqu'on a un tiers sur la totalité des tribunes pour représenter 56% des Dolois, n'est pas moins important que votre tiers qui représente 25. Donc je voudrais être clair là-dessus. Tout le monde a droit à s'exprimer. Le Dolmag, ça n'est pas une tribune politique permanente. C'est effectivement un journal d'information. Et donc la municipalité, ce que fait tout exécutif, explique ce qu'il fait et les politiques mises en place. Et après, vous avez les groupes qui peuvent effectivement intervenir dans le cadre des tribunes politiques. Il nous a semblé, et j'assume complètement, que les tribunes politiques pouvaient s'exprimer sur le nombre de caractères. On a regardé, c'est parfaitement légal, sur le nombre de caractères qui est réservé à chacun d'entre vous. Vous savez, ce qui se lit bien, c'est quelque chose d'assez court, et quand on a 3 pages comme ça, c'est peut-être parce que vous vouliez tuer l'opposition de l'époque que vous aviez donné autant de caractères. Parce que quand on voit franchement, remontrez-nous-les. Et regardez, vous croyez que les gens lisent depuis le début jusqu'à la fin? Si vous permettez, Monsieur le maire, donc ils pouvaient s'exprimer quand même sur tous les sujets. Ensuite, donc ils étaient nommés. Nous, c'est marqué groupe socialiste, sans mettre les noms des personnes. Donc je pense qu'il faudrait peut-être faire un petit peu attention. Alors, c'est tout. Donc, et je vous... Et donc, moi, voilà, je vous montre, c'est tout. Je n'accepterai pas qu'on puisse avoir des dolmags avec 2 pages complètes de texte, et je vous assure que c'est pas lu. Donc, je préfère, allez-y, les tribunes pétantes, et qui seront lues sur des petits volumes. Et puis, je vous rappelle quand même que nous, on a pris l'engagement, qui pour le moment, certes qu'au début, mais qui est important, de sortir tous les 2 mois. Donc quand on sort tous les 2 mois, forcément, on a plus de choses à dire que quand on sort de manière épisodique, parce que je ne veux pas, je laisserai peut-être ceux qui souhaitent s'intervenir de l'ancienne opposition le dire, mais je crois que plusieurs fois, il y a eu quand même des documents préparés et qui finalement ne sont jamais sortis. Donc méfions-nous de ce qu'on peut dire. Nous, ce qu'on vous répète, c'est que ça sortira tous les 2 mois et qu'effectivement, chaque groupe pourra intervenir, et nous étudions la possibilité que des membres de l'opposition n'ayant pas un groupe parce qu'ils sont tout seuls et que c'est difficile de faire un groupe tout seul, puissent également s'exprimer. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, vous avez évoqué 6 millions d'investissements, heureusement, sur un mandat. Mais vous auriez pu aussi préciser les routes où ils étaient réalisés, et vous en avez oublié un certain nombre, donc je ne reviendrai pas dessus, mais vous dire qu'il y a 134 km de route. Je le sais, puisque c'est ce chiffre que vous aviez annoncé, disant, diable, comment va-t-il faire sur 134 km de route? Eh bien, on va faire en sorte de pouvoir entretenir ces 134 km de route. Et la mission qu'on a donnée à Philippe Jaboviste, c'est d'économiser des crédits. Et économiser des crédits, ça veut dire refaire, quand il y a besoin, les chaussées. C'est une compétence essentielle des collectivités. Parce que si on ne refait pas les chaussées quand il y en a besoin, quand il y a du faïençage et quand il y a des nids de poules, eh bien, à terme, c'est les fondations qu'on refait. Et des fondations de chaussées, ça coûte très cher. Donc, dans le cadre de la gestion des deniers de l'État et des deniers des contribuables la plus précautionneuse possible, eh bien, on va faire un plan d'entretien de ces chaussées de manière à être le plus possible en réduction des nids de poules et des divers désavantages de la route. Mais Philippe, tu peux peut-être rajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter quand même par rapport à l'article paru dans la presse locale le 14 juillet, qui me concerne. C'est simplement
je suis content que vous ayez réagissiez, au moins il a servi à quelque chose, mais il n'y a pas que l'opposition qui a réagi à cet article, il y a aussi beaucoup de riverains. Alors bon, il n'a pas pour but de dénigrer ce qui a été fait dans les 6 dernières années, rassurez-vous. C'est juste un constat. Tout simplement, pourquoi un constat? C'est un constat que je fais moi-même, puisque je suis souvent sur le terrain, à la rencontre de riverains, et que les riverains parlent aussi. Alors ce constat, il est simple, c'est que les gens pensent que la voirie a été laissée un peu pour compte dans la mesure où il n'y a eu que du réaménagement en fait. Un peu tape à l'œil, c'est vrai que ça se voit, c'est vrai que c'est joli, mais il n'y a pas eu de réfection proprement dite. Vous parlez de 6 millions d'euros dans les travaux de réfection de voies. Le document que vous avez, je vous l'ai fait parvenir via les services techniques. Je rentre uniquement sur certaines rues. Les services techniques me disent, dans les principaux travaux de réfection de voirie, je vois l'avenue du Hamel. Excusez-moi, mais pour moi, l'avenue du Hamel, il commence d'ailleurs à y avoir un collectif qui se met en place, parce que les gens commencent à être un peu énervés de l'état de cette voirie. Bon, effectivement, elle a été un peu dégradée suite au développement du chauffage urbain, c'est très bien. Mais quand on casse quelque chose, il serait bon au moins de refaire la chaussée. Ce qui n'a pas été fait, c'est dommage. On parle aussi de l'avenue de la réfection de voirie. Oui. Mais sur combien? 50 mètres? Ben, c'était pour l'Office du tourisme. C'était issu de ça. Il n'empêche que, aussi bien d'un côté que de l'autre, cette avenue est à refaire. Il y a du faïençage. Il y a des nids de poules côté avenue Jean Jaurès, la montée de la rampe du cours d'ailleurs. Hein. C'est celle-là. Et ensuite, il y a l'avenue Juin. Vous avez parlé de l'avenue Juin. Ne vous inquiétez pas, l'avenue de Juin, c'est toujours en cours. On a un peu levé le pied pour regarder ce que ça donnait, mais c'est reparti. C'était dans les cartons, c'est vrai. J'aurais préféré quand même si on ne pouvait pas la faire complètement, ou si vous ne pouviez pas la faire complètement, j'aurais préféré voir les 400 000 € investis dans la rue Julien-Février, où il ne passe, allez, globalement 50 à 60 voitures par jour. J'aurais préféré les voir investis plutôt dans des trottoirs, par exemple, de l'avenue Maréchal-Juin. La montée de l'avenue, les riverains se plaignent, les commerçants se plaignent. Donc je pense que l'avenue Maréchal-Juin, c'est une entrée de ville, on la traitera en conséquence. Maintenant, sachez que ça va coûter 2 millions d'euros, et on va la traiter globalement depuis la station-service jusqu'à l'église de l'Abdugue. On va certainement être obligé de la phaser, bicose dotation en baisse. Et il y a d'autres sujets comme ça, mais ce n'est pas une remise en cause de ce qui a été fait. Je déplore simplement qu'il n'y a eu que du réaménagement. Il n'y a pas eu de réfection proprement dite. Il y en a eu, soit, mais il y a un peu de réaménagement. L'avenue de Latte de Tassigny, vous savez, elle est très bien, elle est très bien. Sauf que j'ai un riverain qui m'a dit, mais pourquoi, il m'a proposé, vous allez rire d'ailleurs, il m'a proposé de la rebaptiser. Je dis, ah bon? Il dit, on peut la rebaptiser Avenue des Ronds-Points? Bon, voilà, donc les ronds-points, ils font beaucoup causer, hein, les riverains, l'avenue de Latte de Tassigny. C'est dommage. C'est vrai que tout a été basé sur la sécurité. Là, je suis complètement d'accord. Il y a eu de la sécurité, mais la sécurité n'empêche pas non plus les réfections. Voilà mon constat. Maintenant, derrière, pour avoir une réelle politique de travaux de voirie, moi je pense qu'un plan pluriannuel est nécessaire, et pour faire des plans pluriannuels, mais je pense qu'il faut quand même faire au moins un diagnostic des rues principales. Sachez qu'il y en a 400 à Dole, c'est pas rien. Et ce diagnostic permettra, on choisira, nous les élus, quelle rue on va traiter en priorité, en fonction naturellement des demandes de riverains. Voilà tout simplement ce que je voulais ajouter. C'est dommage que, moi je trouve que vous avez une vision à court terme. Moi, quand on parle de voirie, on voit à 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que faire du rustinage, ça met un moment, boucher des trous, ça met un moment, et ça dure 3-4 ans. Derrière, on refait. Donc derrière, on apporte de l'argent, autant mettre un bon paquet d'argent sur certaines rues, et derrière, on n'en parle plus pendant 30 ans. Là, moi, je travaille pour les futures municipalités. Hein.
ne travaille pas contre l'ancienne municipalité. Vous voyez? Donc c'est plutôt ça ma vision. Moi je trouve que l'aménagement est vraiment tape à l'œil. C'est dommage. Dommage, dommage. On aurait pu faire autrement. Voilà, c'est simplement ma position que j'ai voulu et que... Voilà. Merci, monsieur l'adjoint aux travaux, que je remercie pour sa présence journalière auprès des services. Oui, monsieur le maire, c'est un jeu de dire l'ancienne municipalité n'a pas fait, tout est resté en l'état, nous on va faire. Vous avez dit, monsieur Jabowski, dans l'article, un élément qui est vraiment à prendre en compte, parce que là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est le fait que si l'on veut complètement refaire une portion de rue, avec enfouissement des réseaux, trottoirs, éclairage, bordure, les chaussées, c'est 100 000 € les 100 mètres. Minimum. Au minimum. Avec 134 km de rue, ça fait 134 millions d'euros. Bien sûr. Voilà, c'est 134 millions d'euros. Mais là n'est pas l'objectif de tout faire en 6 ans. Nous avons eu à faire des choix, vous aurez à faire des choix. Parce qu'avec le budget qui s'annonce devant nous, ça va être difficile de trouver, je ne vais même pas parler des 134 millions, mais même un dixième de ça, 13 millions. Mais, si vous voulez, la nécessité, ou les deux options majeures qui ont été prises, et c'est par moments pas simplement de la réflexion devant l'hôpital, on s'est bien rendu compte qu'il a fallu creuser sur 50 cm de profondeur parce que depuis des années c'était complètement dégradé. Les deux options que nous avions prises, c'était d'abord traiter les rues ou les avenues où passait le plus grand nombre de personnes, par rapport à là où ils en passent moins, et la sécurité. Parce que c'était l'autre demande, d'où une avenue un peu zigzagante, qui est celle de l'Ade de Tassigny, où la priorité a été la sécurité, de manière à freiner la vitesse, parce qu'il y avait vraiment vitesse excessive là. Voilà. J'entends bien. Oui. N'empêche que ces ronds-points, je trouve qu'ils ont été mal conçus. Alors, que ça serve à baisser la vitesse, soit. Mais vous savez, derrière, les gens réaccélèrent. Donc voilà. Alors maintenant, les uns et les autres ont pu s'exprimer. Donc on a demandé également à Philippe Jaboviste, comme il l'a dit, de faire un état des lieux et de faire des propositions. Je rappelle que si vous donnez 134 millions et qu'on divise par 30, on arrive à 4 par an, et que les 100 000 € par kilomètre, c'est dans des rues qui sont, des rues dignes de ce nom et un peu importantes, et que dans certaines autres rues, on n'est pas à ces niveaux-là. Donc finalement, vous voyez que si on avait un plan d'ensemble, c'est peut-être ce qui a manqué au cours des années. Si on avait un plan d'ensemble global, on pourrait au moins avoir l'explication de l'avancée de ce plan. Dernière intervention, Jean-Baptiste Gagnoux, qui m'a sollicité. Oui, non, simplement sur la question de la tribune de l'opposition dans le mandat précédent. Bon, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez repris le Dole Magazine du début de mandat, de 2008, peut-être 2009, où effectivement, vous aviez eu la générosité de nous offrir 2 pages, et puis tout au long du mandat qui s'est écoulé, eh bien, tout cela s'est réduit progressivement, pour ne laisser, dans les 2-3 dernières années, c'est-à-dire à peu près autour de 2010-11, plus qu'un article. Hein. Donc, simplement, je ne pense pas que nous observerons le même mouvement qui serait sur ce mandat de diminuer progressivement les articles. Parce que, mais en tout cas, voilà, si on veut être totalement honnête dans cette affaire, effectivement, nous avions 2 pages en 2008, mais au cours du mandat, tout ça s'est réduit à un article. Voilà. Et puis sur la question de la voirie, simplement pour rajouter une chose, c'est qu'effectivement, il y a besoin d'un plan pluriannuel d'investissement sur les voiries, mais au-delà de la question de la réfection d'une voirie entière, il y a aussi la question de l'entretien global du sol dans cette ville. Et que n'ai-je dit pendant plusieurs mois ici ou écrit, c'est que des pavés qui s'en vont, des dalles qui sont cassées, ça fait partie aussi de l'entretien qui est nécessaire dans la ville. Et je pense que cet élément-là n'a pas été assez pris en compte les dernières années et nous y sommes particulièrement vigilants. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, vous avez 2
pavés et une dalle qui sont aujourd'hui pas scellées place du 8 mai et puis à peine plus haut rue de Besançon, ben je peux vous dire qu'on va donner des instructions très claires pour resceller ça, comme je l'ai déjà fait il y a 2 mois sur autre chose. Donc c'est nécessaire d'avoir cette vigilance sur l'entretien, parce que je crois que lorsqu'on discute avec les Dolois, ils nous parlent beaucoup de cela, et pas forcément de grands projets pharaoniques, mais au moins que la compétence communale d'entretien des lieux publics soit quelque chose qui soit marqué, c'est le cas de le dire, dans le marbre, c'est-à-dire une des compétences nécessaires de la collectivité. Et je suis persuadé que les Dolois nous ont aussi adressé ce message il y a quelques semaines. Donc ça fait partie des objectifs de la municipalité. Le dernier point que je voudrais évoquer est sur une autre question, monsieur le député maire, c'est une forme d'intervention cette fois-ci sur une information qui n'a rien à voir avec ni la voirie ni le Dole Magazine, qui concerne simplement une date que chacun pourra noter dans son agenda. Nous fêterons le 9 septembre prochain le 70e anniversaire de la libération de Dole, libéré donc le 9 septembre 1944, et à ce titre, il nous a paru extrêmement nécessaire ces dernières semaines, en arrivant en responsabilité, d'en faire un moment fort pour la ville de Dole. Comme chacun le sait, notre ville a perdu un certain nombre de ses jeunes Dolois, mais aussi des civils, victimes notamment des bombardements, parce qu'il y en a eu aussi à Dole. Et le plus grand tort que nous aurions, c'est de ne pas se retourner un peu sur notre passé et de commémorer ce grand moment qu'a été la libération de Dole après 4 années de domination des nazis dans notre ville. Donc à ce titre, il y aura les commémorations habituelles au cimetière le 9 septembre, et le 12 septembre, il y aura quelque chose de particulier qui sera sous forme d'un défilé de la Grande Rue à la place Grévy. Nous aurons une ville qui sera décorée à l'image de la libération de 1944, et puis nous aurons une commémoration importante sur la place Grévy au lieu de la libération de Dole, avec la participation notamment du 511e régiment du train d'Auxonne, mais aussi du musée militaire bourguignon, ainsi que les forces vives de notre territoire. Voilà, donc le 12 septembre prochain, entre 18 et 21 h. Merci, monsieur le Premier adjoint, et par ailleurs délégué à la Défense. Bien, je vais clore ce conseil municipal en vous souhaitant à toutes et à tous un bon été, d'éventuelles bonnes vacances, en revenant en forme à la rentrée. Et au-delà du 12 septembre, le prochain conseil aura lieu le 22 septembre. Bonnes vacances à toutes et à tous.